tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter mes achats sur le site Aromazone. Je vais vous présenter les petits achats que j'ai faits et vous partager quelques petites astuces, comment utiliser les ingrédients, les masques maison, le henné, les huiles végétales et tout ça. Avant de vous partager mes achats et mes petites astuces, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle de produits naturels, mais pas que. Et si vous avez une question, les commentaires sont là pour ça. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai commencé sur la toile avec un blog sur les cosmétiques maison. C'était il y a 12 ans. Aromazone a été l'un des premiers fournisseurs français où on pouvait trouver des matières premières pour faire les cosmétiques maison. Donc moi, j'ai toujours continué à commander sur ce site, non plus maintenant des ingrédients, parce que c'est vrai que je fais très peu de cosmétiques maison comme je pouvais le faire avant. Si vous êtes intéressé sur le sujet, sur mon blog, vous allez aussi bien trouver des crèmes, des savons, des soins, du maquillage, du fond de teint, toutes les recettes possibles et imaginables. Maintenant, c'est vrai que dans le bio, on a le choix, donc je fais beaucoup moins de soins moi-même. Mais je vous ai partagé aussi comment faire si vous voulez vous mettre aux crèmes maison. Une recette très simple, je vous mets dans le petit là, vous allez voir si vous suivez ce tutoriel, c'est quasiment inratable et vous allez faire une crème maison mais les doigts dans le nez. Désormais sur Aromazone, j'y commande des huiles végétales, des poudres de plantes, des henné, des poudres végétales pour me commander les cheveux, pour me colorer, pas pour me commander les cheveux. Et donc je vous présente un peu les derniers achats que j'ai fait, ça faisait un bon moment que j'avais plus commandé sur ce site. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je tiens à vous le dire, aucune de mes vidéos ne l'a été jusqu'à présent et je pense pas que ça le soit un jour, donc c'est toujours mon avis honnête que je vous partage. Je vais commencer avec les huiles végétales. Alors, j'ai voulu me prendre de l'huile végétale de Souchet. Cette huile végétale est reconnue pour ralentir la repousse des poils. Alors, apparemment, ça fonctionnerait même lorsqu'on se rase, parce que moi, c'est vrai que je n'épile pas, bon, mis à part en fait la lèvre et les sourcils, les autres parties de mon corps, je les rase. Donc j'aimerais tester, voir si sur du rasage c'est efficace parce que bon, brune comme je suis, je vous le cache pas qu'il faut se raser tous les jours. C'est une huile qui est très légère, qui est douce, qui a une bonne odeur. Le seul inconvénient c'est qu'elle ne se présente qu'en format 30 ml. Donc si vous voulez vous tartiner voilà, les jambes, le maillot, les aisselles, le visage, c'est pas forcément économique. Pour ceux et celles qui ont vraiment des soucis de pilosité, le laser, moi c'est vraiment ce que je conseille. Il existe également sous prescription une crème qui s'appelle Vanica, qui ne marche pas sur tout le monde, qui inhibe la formation des poils et qui empêche la repousse des poils. Si vous avez des poils disgracieux, vous savez à la ménopause on peut en avoir un peu au menton, ou si vous êtes une belle brune, belle dans le sens voilà, bien poilue, si vous avez une petite moustache proéminente, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos dermatologues, de vos pharmaciens. Il existe des solutions, médecins esthétiques aussi, tout ce qui est laser. Moi je vous avoue que j'ai fait du laser jambes et maillot, ça a super bien marché. J'ai pas fait toutes les séances parce que ça avait un certain coût, mais le peu que j'ai fait, je peux vous dire qu'il y a au moins 50% de ma pilosité qui a disparu. Allez, pour les 50 prochains autres pourcents, je vais miser sur l'huile de Souchet. Comme d'habitude, je teste et je vous tiens au courant. Ensuite, j'ai commandé de l'huile de sonderie. Alors ça, c'est une huile très fine qu'on utilise, que j'ai déjà utilisée notamment au niveau du contour des yeux. C'est une huile qui relance la microcirculation. C'est vraiment une huile agréable. On peut l'utiliser comme démaquillant, comme soin de jour si vous aimez utiliser les huiles végétales. Toujours petit conseil, les huiles végétales, soit mélanger un sérum, soit avec de l'aloe vera, soit sur une peau humidifiée. Le but c'est vraiment d'en mettre peu, que l'huile s'étale beaucoup plus, qu'elle pénètre beaucoup plus en profondeur. Et aussi de mettre une huile directement pure sur le visage, c'est pas forcément l'idéal, ça peut être un peu plus occlusif et ça peut rendre votre peau paresseuse dans le sens où elle peut s'assécher. Cette huile contient un actif qui s'appelle l'oryzanol, qui est aussi un puissant antioxydant et anti-âge. Cette huile, je l'ai commandée pour me faire un masque maison. Si vous suivez un peu ce qui se passe du côté de la K-beauty, des coréennes et de l'Asie, vous avez remarqué que ces femmes-là paraissent très jeunes. Des femmes de 60 ans, on dirait qu'elles en ont 30 et encore. Et en fait, un de leurs secrets de beauté, c'est tout simplement d'utiliser le riz sous toutes ses formes pour se faire des masques. Elles utilisent l'eau de riz aussi comme tonique. Et en fait, je me suis commandé de la poudre de riz, de l'huile de sonderie et des protéines de riz. Protéines de riz que voici pour me faire un masque maison, genre masque secret de jeunesse que je vous ai partagé d'ailleurs, vous le retrouverez sur mon Instagram dans le contenu à la une, dans les DIY. Oui je sais, je le prononce à la française, do it yourself. Pour en revenir à notre masque secret de beauté des coréennes, donc la poudre de riz, on peut en faire des masques, c'est une poudre très fine, blanche. On peut aussi l'utiliser dans les poudres maison si vous faites des poudres matifiantes, c'est un excellent
excellant matifiant qui floute l'apparence des pores. On peut aussi l'utiliser comme agent texturisant. Si vous en mettez un tout petit peu, ça peut apporter en fait un effet un peu d'épaisseur et de texture à une crème, et ça peut aussi ôter le côté trop gras d'une crème. Si vous voulez faire une poudre maison, ça peut être très facile. Vous pouvez prendre par exemple des microsphères de silice, un peu de poudre de riz, quitte à faire même moitié-moitié ou 2/3 de silice et 1/3 de poudre de riz, et vous avez une poudre libre maison mais vite fait et économique. Pareil, si vous voulez des recettes de poudre, je vous renvoie à mon blog. Les protéines de riz ont des vertus hydratantes et protectrices et on les utilise beaucoup dans les soins capillaires. Moi j'ai commandé ce gros flacon qui est déjà bien entamé, tout simplement pour faire des masques maison et pour faire mes hennées et mes colorations. Je mets toujours une bonne dose de protéines de riz, toujours à la fin. Faites attention, les actifs en général cosmétiques doivent se mettre lorsque votre crème ou votre mélange ou votre masque maison a refroidi. Dans le cas des hennées, souvent on dilue la poudre de henné avec de l'eau chaude, donc il faut attendre que la température redescende pour ne pas abîmer les actifs. J'en mets dans mes mélanges de plantes et j'en ai mis dans mon précédent henné, et c'est vrai qu'on a du coup un effet protecteur, hydratant et une fibre capillaire qui est beaucoup plus résistante. Dans cette même optique là de soins et à rajouter à mes hennées, mes colorations et mes masques aux plantes pour les cheveux, j'ai pris de la phytokératine. Alors cette fois-ci c'est présenté sous forme de poudre, un actif issu du blé qui est très riche en acides aminés. Les cheveux sont constitués d'acides aminés comme en fait nos protéines. Une protéine humaine c'est un assemblage de plusieurs acides aminés. Pareil, cette poudre je l'utilise en dernière étape de mon henné. Une fois que j'ai fait mon mélange, je mets de la phytokératine, je saupoudre une bonne quantité. Alors après c'est vrai qu'au niveau des dosages il faut toujours se reporter à ce qui est conseillé. Moi j'ai l'habitude donc je fais un peu à l'œil, comme on dit, un peu comme on fait en cuisine. Par exemple, des protéines de riz d'Aromazone, ça sera pas forcément le même dosage qu'une autre marque. Des fois, on me pose des questions sur les dosages. Rapportez-vous toujours aux indications de votre fournisseur. Au niveau des actifs cosmétiques, j'ai commandé de la provitamine B5. La vitamine B5, vous le savez, le panthénol, c'est la vitamine du cheveu et des fanères. Donc pareil, on peut l'utiliser dans les soins capillaires, mais c'est aussi un excellent hydratant protecteur. Ça a un effet apaisant. Vous connaissez tous la bépantène. La bépantène, d'où le nom, on le retrouve dans le nom panthénol. En fait, c'est très riche en vitamine B5 pour un effet cicatrisant, apaisant. Cet actif, je pourrais l'utiliser dans des sérums de maison, dans des lotions maison, mais je vais l'utiliser encore une fois dans tous mes soins capillaires et mes colorations végétales. J'ai commandé de l'extrait concentré du sang du dragon. Si vous connaissez la marque Au Coco, c'est un actif qui est très présent dans cette marque-là. L'extrait de sang de dragon est une résine qui a un fort pouvoir anti-âge et qui stimule la production de collagène. On la retrouve notamment dans des produits de Garancia et ça active le renouvellement cellulaire, et en fait ça vous aide à avoir un teint et des traits beaucoup plus raffermis, fermes. Vous voyez, au niveau de la perte de fermeté, ça jouerait en fait sur tout ce qui est perte de fermeté, rides, aide à la construction du collagène. Le collagène, c'est vraiment le maillage qu'il y a sous notre peau. C'est un actif qu'on peut également utiliser dans le cadre de vergetures ou de cicatrices. Alors toujours quand c'est des cicatrices plus ou moins fraîches et des vergetures plus ou moins fraîches. Cicatrices, c'est des vergetures qui ne sont pas totalement blanches, qui sont encore rosées, violacées. Je vais la rajouter en fait directement une goutte dans certains soins, certains sérums que j'utilise. Je pense que je vais l'utiliser comme ça, soit me faire vraiment un soin maison, soit le rajouter à certains soins pour en fait potentialiser l'effet de cet actif. J'ai commandé de la poudre de prêle qui est un puissant reminéralisant parce que c'est riche en silice. La silice, ça fait partie des minéraux qui constituent notre corps. C'est aussi important que le calcium, que le magnésium. Et en fait, la prêle, on l'utilise soit dans les soins capillaires, mais aussi tout ce qui est rhumatisme. Je voulais surtout, pareil, l'utiliser dans des masques pour les cheveux. Comme c'est sous forme de poudre, c'est très facile à mélanger avec d'autres poudres, que ce soit des poudres ayurvédiques ou des poudres colorantes si vous faites du henné. Alors je généralise, des fois quand je dis henné, c'est la coloration végétale qui contient du henné et d'autres plantes. On peut l'utiliser aussi sous forme d'infusion. Si vous voulez faire des masques maison, au lieu d'utiliser de l'eau, c'est très intéressant d'utiliser par exemple une infusion de prêle parce que ça va apporter de la silice et des ingrédients fortifiants pour vos cheveux. J'ai également commandé de la spiruline. Alors la spiruline, on ne vous la présente plus, ou je ne vous la présente plus. C'est une algue, une micro-algue qui est très riche en acides aminés, en antioxydants, en vitamines, ce qu'on appelle désormais les super aliments. J'en fais des cures assez régulières et j'adore que ça soit aussi bien par voie orale ou dans mes soins de beauté. Je vous parle souvent du masque Mermaid de Léa Lani qui contient de la spiruline et du miel. Et en fait j'ai envie de me faire, je me bats là pour vous ouvrir et vous montrer le flacon. Voilà, donc
Vous voyez, on voit la belle couleur de la spiruline. Je souhaite donc déjà me faire une version maison. Donc ça peut être très très simple, hein. Vous pouvez y aller vraiment simplement en mélangeant juste du miel de manuka ou un miel vraiment d'un producteur assez riche, un miel de thym, un miel de lavande, un miel de châtaignier. Le thym c'est très très bien pour remplacer le manuka et c'est peut-être plus accessible et écologique. On va dire que le miel de manuka qui voyage. Vous pouvez tout simplement mélanger du miel et de la spiruline pour faire une sorte de mermaid mask maison. La spiruline aussi c'est excellent dans les soins capillaires du fait que ça contienne des protéines, en fait des acides aminés. J'ai commandé de la poudre de guimauve qui est géniale en masque capillaire. La poudre de guimauve, lorsque vous la mélangez avec de l'eau, ça vous fait une sorte de gel et de mucilage qui va venir enrober les cheveux et vous faire un effet de masque naturel, de démêlant naturel. On peut l'utiliser tel quel à la place d'un démêlant juste en la diluant avec de l'eau, mais moi j'aime rajouter en fait cette poudre à mes aînés parce que ça parfume, ça donne de la texture et ça donne un effet démêlant lissant aux cheveux. Vraiment, lorsqu'on utilise de la guimauve, ça donne une texture très particulière aux aînés, la pâte est beaucoup plus facile à appliquer. On peut même l'utiliser en tant que shampoing sec. Alors pas pur, dans ces cas-là on la mélange, on peut par exemple mettre un peu de poudre de riz, de kaolin, un peu aussi de tapioca, de poudre d'arrowroot. Pensez-y si vous voulez faire votre propre shampoing sec maison, ça peut être un actif intéressant à y rajouter. J'ai commandé de la poudre de moringa. Alors je n'ai jamais testé, là c'est vraiment une grande première, un actif très très connu en anti-âge et en soins réparateurs et pour la peau et qui est présent notamment dans certains masques de haut coco. J'en reviens encore une fois à cette marque là. Donc je pense tout simplement me faire des masques visage avec cette poudre. Donc par exemple miel, moringa, spiruline, ça peut être très intéressant. C'est aussi une poudre qu'on peut utiliser en usage alimentaire, donc comme un super ingrédient parce que c'est tout simplement riche en antioxydants, ça aide en fait à réparer les dommages cutanés. Donc je vais peut-être essayer dans un smoothie ou essayer de me faire un peu un green, vous savez, un mélange un peu green avec de la spiruline, du moringa, de la poudre d'herbe d'orge. Je vais essayer de me faire un petit mélange maison. Mais je pense aussi que je vais l'utiliser pareil, encore une fois, dans mes hennées, j'y reviens toujours. On parle de henné, ben forcément, le henné neutre, actif phare, si vous voulez avoir des cheveux forts. Je vous mets ma recette de masque fortifiant à base de henné. Franchement, le henné neutre, pensez-vous sur la question, c'est vraiment l'actif pour vos cheveux qui va vous apporter du volume, qui va lisser, qui va faire briller et qui ne va pas colorer. Attention, je parle vraiment de henné neutre, ne pas confondre avec le henné naturel. Il faut juste faire attention si vous êtes blonde platine, blond très très clair, de ne pas dépasser 20 minutes de temps de pause. Pour moi, c'est un indispensable pour voilà, gainer les cheveux, apporter du volume. Dès qu'il y a un petit coup de mou, dès qu'ils sont ternes, je ressors mon henné neutre. En plus, à chaque fois, je trouve que ça redonne beaucoup de brillance et beaucoup de vie, de reflets. Alors, ça apporte pas des reflets, mais ça vous les fait, si vous en avez naturellement, ça vous les fait ressortir, je trouve. Donc, j'adore et c'est un indispensable pour mes cheveux. Et j'ai voulu tester les colorations végétales parce que vous avez été nombreuses à me demander mon avis sur la coloration végétale. Je peux déjà vous partager mon avis. Hop là, je vais vous mettre à l'endroit. Donc, j'ai pris le henné caramel, le henné châtain foncé. J'ai déjà testé le henné caramel et j'adore. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai un très très beau châtain chocolat. La couleur est très très brillante. Alors à l'intérieur, en même temps, j'ai mis de la poudre de guimauve, un peu de moringa, de la provitamine B5, les phytokératines et la protéine de riz. Donc j'avais vraiment un soin actif. J'ai laissé agir 4 heures et je trouve que j'ai obtenu une très très belle couleur. Ça a vraiment couvert, je commence à avoir quelques petits cheveux blancs, ça les a vraiment couverts. Mes cheveux ont vraiment bien pris la coloration. J'avais l'habitude des colorations de Caddy, Logona ou Radico qui sont de très très bonne qualité. Mais en tout cas, j'ai une excellente première impression. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ces colorations, ça se dissout très très bien à l'eau et surtout c'est présenté en sachet de 50 grammes. Et pour faire mes cheveux, j'ai utilisé en fait un sachet et demi. Vous voyez, vous avez 4 sachets de 50 grammes à l'intérieur. Très très contente de cette première coloration et la couleur caramel, je trouve, je m'attendais à quelque chose de très clair, très cuivré, mais pas du tout, ça a super bien pris. J'ai pris ensuite la coloration châtain foncé que je ne ferai pas forcément pure parce que je n'ai pas envie de foncer ma couleur de base. Là je suis un peu plus foncée qu'au naturel, on va dire. Naturellement j'ai un cheveu châtain avec des reflets cuivrés. Les châtains foncés en général ont des reflets très très froids, il n'y a quasiment pas de reflets. C'est une sorte de brun. En général je les mélange toujours, je les coupe toujours. Donc je pense que je ferai moitié-moitié avec du caramel. Mais je vais vous dire, à l'heure actuelle, j'étais tellement contente de la coloration caramel que je vais rester quelques temps sur celle-ci. C'en est tout de mes achats sur le site Aromazone. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré, donné des idées. Peut-être que vous avez envie d'un coup de vous mettre à vous faire du henné, des masques maison et des crèmes maison. Donc je vous invite encore une fois
à aller voir sur mon blog si vous cherchez des recettes. C'est vrai que bon, je n'en fais plus beaucoup, mais il y a suffisamment d'archives pour que vous trouviez votre bonheur. Et sur ce, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite, à bientôt, bye bye. Quand est-ce que ça s'arrête?